et à la vision de la synagogue dans la maçon, Église de toutes les nations, nous vous souhaitons la bienvenue encore ce matin. Pour cette première édition, nous avons parlé, comme thème nous avons serviteurs de l'Éternel, lumière du monde. Et sur ce plateau, nous avons de nombreux invités. Pour le rappeler, ce sont des serviteurs de l'Éternel. À ma droite, j'ai le pasteur, j'ai un des pasteurs qui, je le désire, à se présenter. Est-ce qu'il peut se présenter? Bonjour peuple de Dieu. Alors moi je me nomme le frère Arnaud. Je suis très ravi d'être ici sur cette table de débat. J'espère qu'avec l'aide du Saint-Esprit, je pourrai apporter ma contribution pour davantage édifier son peuple. Amen. Amen. Merci. Bonjour peuple de Dieu. Soyez bénis à ce matin. Amen. Moi c'est le pasteur Gabriel et je remercie déjà le présentateur de cette émission de m'avoir invité à cette table. Et j'espère avec mes collègues, mes frères, que nous allons apporter un certain éclairci pour ce thème qui a été donné à ce jour. Amen. Merci. Bonjour peuple de Dieu. Bonjour pasteur. Moi je m'appelle Pasteur Fou. Gloire à Dieu. Je suis très heureux d'être à cette première édition de la table ronde. Bon, j'aimerais vous dire en quelques mots comment se trouve, comment faire la jeunesse comme Amen. Christ. Amen. Bon, je vais commencer à présenter cette table ronde. Nous remercions d'avoir Dieu pour l'opportunité, le souffle de vie qu'il nous a donné ce matin, parce que nous ne pouvons rien faire sans lui. Et nous remercions aussi nos parents spirituels qui nous ont donné de ce temps qui est précieux à leurs yeux pour voir la genèse de ce ministère. Je rends grâce à Dieu pour les téléspectateurs qui sont en direct, qui sont présents dans la salle. Que Dieu vous bénisse davantage. Et sans toutefois tarder, nous allons entrer dans le thème du débat. Bon, pasteur Arnaud, j'aimerais, pour cette première édition, nous avons soumis un thème qui est serviteur de l'Éternel lumière des nations. Pourquoi cet thème en cette première édition? Est-ce que vous pouvez mieux écrire nos téléspectateurs en ce matin? Merci pour la parole donnée. Amen. Je dirais que le thème de cette première édition, c'est Jeunes serviteurs de l'Éternel et lumière des nations. Pourquoi est-ce que nous avons choisi ce thème? Je dirais d'abord que ce thème n'est pas pris comme ça, cela n'a pas été choisi par un hasard. Cela, c'est le fruit d'une nuit de prière avec des jeunes et le Saint-Esprit s'est puissamment manifesté et il nous a donné ce thème par lequel nous débattons ce matin. Amen. Donc, ce que je dirais, pourquoi avoir choisi ce thème, serviteur de l'Éternel et lumière des nations? C'est parce que nous nous rendons compte, surtout la jeunesse camerounaise, la plupart de certains d'entre nous, alors la plupart de certains de nos confrères jeunes, ont résolu servir autre chose que l'Éternel. D'autres ont décidé, par exemple, de se lier ou alors de se livrer à la prostitution. D'autres c'est au banditisme, d'autres c'est au vol, d'autres c'est aux divers d'autres choses, divers. Ou alors, ce que je pourrais dire par là qu'ils se livrent par des voies qui ne sont pas les voies du Seigneur. Amen. Alors nous avons dit que nous, en tant qu'Église, nous voulons nous servir l'Éternel. Alors pourquoi on dit lumière des nations? Parce que nous voulons apporter une certaine lumière, une certaine éclaircie que peut-être le monde n'a pas encore. Nous voulons impacter par notre jeunesse, par notre vivacité. Parce que dans le monde, on dit que la jeunesse c'est le fer de lance. Amen. Alors si nous ne nous levons pas pour montrer le droit chemin, qui d'autre le fera? Ce ne serait pas les personnes vieilles qui sont déjà presque à l'âge de mourir. C'est nous qui devons impacter nos familles, impacter notre environnement et impacter également cette nation. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi ce thème, Jeunes serviteurs de l'Éternel et lumière des nations. Amen. Il faut nous dire premièrement que c'est le représentant direct de la communication chez les jeunes et dans le ministère de la vision de la motion. Et à côté, pasteur Gabriel, que pouvez-vous apporter à ce sujet? Parce qu'il est rare. De nombreux téléspectateurs se posent des questions ainsi que moi. Pourquoi ce thème à cette première édition? Déjà, il faudrait savoir que la population camerounaise est en majorité jeune. Amen. Ce qui fait que nous, en tant que jeunes de la vision,
on s'est rendu compte qu'en fait, beaucoup de jeunes aujourd'hui se disent que servir l'Éternel, c'est pour les vieux. Certains disent que c'est quand ils auront 40 ans, 50 ans, qu'ils vont peut-être vouloir se convertir et tout ce qui va avec. Or, nous lisons dans la parole de Dieu que Jésus a commencé à parler à partir de 12 ans. Wow. Sans compter Samuel, qui a été déposé auprès d'Élie quand il avait été sevré. Bon, c'est pour dire que l'affaire de Dieu n'est pas une affaire de vieux. Ce n'est pas une affaire de parents, de papa, de maman, non. C'est une affaire de tous. Parce que là où nous sommes, que tu sois jeune, que tu sois vieux, si tu ne marches pas avec Dieu, à la fin, tu connais là où tu vas aller. Il n'y aura pas de que parce que je suis jeune, Dieu va avoir... non, il n'y a pas ça. Bon, c'est la raison pour laquelle, n'est-ce pas, nous avons pris ce thème pour, n'est-ce pas, parler aux jeunes, pour apporter, pour leur dire en fait que l'affaire de Dieu n'est pas une affaire de Dieu, que tout le monde peut trouver son compte. Gloire à Dieu. Merci pour cette approche. Ça éclaire beaucoup de téléspectateurs. Et, pasteur Rufi, en quelques mots, que voulez-vous apporter à ce thème? Parce que vous faites partie aussi du comité d'organisation des Jeux, si je ne me trompe pas. Merci, mon Amen. Donc, nous avons choisi ce thème. Jeune, serviteur de l'Éternel, lumière des nations. Parce que, à cette nouvelle édition de la fête de la jeunesse, Amen. Les jeunes, nous voulons appeler les jeunes à servir l'Éternel. Gloire à Dieu. Parce que en servant Dieu, tu as tout ce que tu veux. Amen. C'est une bonne approche, c'est très clair. C'est très clair. Bon, moi ce que je veux dire, c'était parce que il faut rappeler que nous ne sommes pas dans un débat télévision comme le monde, c'est un débat chrétien. Nous sommes tous enfants de la vision d'un Seigneur de la moisson. Si nous avons choisi ce thème, en réalité, c'est pour donner du flambeau aux jeunes. Parce que, en réalité, les vieillards sont en train de partir. Il faudrait qu'on laisse une jeunesse capable. Mais pas une jeunesse capable seulement avec Dieu dans la parole, avec les actes, qui est basée sur un fondement. C'est la raison pour laquelle nous, jeunes églises, la vision de la Seigneur de la moisson, nous avons choisi ce thème. Pour appeler la jeunesse camerounaise. Il faut bien préciser que la jeunesse va des 0 à 73 ans. Donc, même les papas de 42 ans sont encore jeunes. Ça, on vous appelle aussi à continuer à faire davantage dans l'évangélisation et dans les conseils auprès des jeunes pour que chacun puisse jouer son rôle en tant que jeune. Gloire à Dieu. Et en d'autres temps ici, parce qu'on oublie, on salue aussi la présence, on remercie le leader des jeunes, le pasteur Ange, pour cette organisation parce qu'il faut honorer les autorités. Et si nous sommes là devant vous ce matin, c'est en grande partie par son accord, le leader des dieux. Nous remercions ce pasteur, que Dieu continue à l'utiliser puissamment et que Dieu continue à l'avenir. Gloire à Dieu. Et comme deuxième question, on parle du service. Mais c'est un peu vague. Le peuple de Dieu, cette jeunesse que vous appelez, aimerait savoir, Tonton Gabriel, c'est quoi le service? Il faudrait savoir, parce que c'est vraiment une question très pertinente, il faudra savoir qu'on ne parle pas de service sans payer le maître. Yes. On ne parle pas de service, si on ne parle pas de maître, si on ne parle pas de serviteur. Wow. Et dans notre cas, de l'église de la synagogue, de la moisson, nous qui sommes des disciples de notre papa spirituel, l'apôtre Ono Christophe Arnaud et Mommy Christelle, il faudrait te dire, il faut savoir que nous, en tant que disciples, nous sommes d'abord serviteurs. Et nous, on ne voit pas, comme notre papa dit très souvent, on ne voit pas Dieu. Quand on lit par exemple Acte 10, au verset 33, Amen. Quand Pierre est parti rencontrer Corneille, qu'est-ce que Corneille dit? Il dit, voici, nous sommes devant Dieu. Yes. Notre Dieu ici là, Yes. c'est notre papa. Yes. Notre Dieu ici là, Yes. ce sont nos parents spirituels. Amen. Et nous, en tant que serviteurs, on doit d'abord servir nos parents spirituels. Parce qu'on peut prétendre servir Dieu qu'on ne voit pas, sans toutefois servir nos parents spirituels.
Vérité. Et pour dire vrai, ça cause beaucoup de perturbations dans certains ministères, parce qu'il faut pas se mentir, certains veulent servir Dieu sans toutefois honorer l'autorité que Dieu a placée devant eux. À cet apport, que pouvez-vous apporter, pasteur Ando? Ce que je dirais par rapport à cela, c'est que il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris la notion du service. Vérité. Comme mon frère l'a si bien dit, vous parlez de service, il y a maître et il y a serviteur. Je prendrai un exemple très simple. La zone anglophone a compris ce que c'est que la notion du service. Vous allez voir des commissaires, des commandants être des vigiles dans les églises. Vérité. C'est ça servir Dieu. C'est-à-dire que c'est un appel à l'humilité. C'est le fait de s'humilier au devant de son Père spirituel. Amen. Parce que tu ne peux pas dire que tu vas servir un Dieu que tu ne vois pas si l'homme dans lequel Dieu a investi son esprit, tu ne parviens pas à t'humilier. Comment est-ce que tu feras? Dieu passera par qui pour te bénir? Dieu passera par qui pour t'apporter son aide? Si tu n'honores pas cette personne-là que Dieu a mis au devant de toi. Amen. Amen. Alors, il y a beaucoup d'incompréhension. Est-ce que par exemple, en fait, je vais prendre un exemple très clair. Monsieur, Il y a de cela quelques semaines. Allez-y, allez-y, monsieur. Il y a de cela quelques semaines, lorsque nous partions accompagner notre père spirituel, on s'est agenouillé là en route, et il y a un papa qui s'est fâché. Que mais, qu'est-ce que vous faites comme ça? Devant un homme, vous êtes des perdus, des vendus. C'est parce qu'il n'a pas compris. Vérité. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris ce que c'est que la leçon de service. Alors, on ne se lie, ou alors, on ne s'agenouille pas devant l'homme, mais c'est devant Dieu qui est derrière cet homme. Merci pour la précision. C'est ça que les hommes n'ont pas compris. Yes. Et en réalité, il faudrait rappeler l'un des points, raison pour laquelle la zone francophone n'évolue pas vraiment avec Dieu, c'est à cause de ça. Comme vous l'avez si bien dit, ils n'ont pas compris le secret de servir Dieu. Parce que vous avez pris un exemple qui est réel, vérifiable et barbare. La zone anglophone, comme le Nigeria, là-bas, ils ont compris réellement ce que c'est servir. Et dans la même logique, est-ce que vous pensez qu'on peut servir Dieu? Parce que les Camerounais veulent servir Dieu sans les finances, quand il veut, comme il veut et quand il veut. Est-ce que c'est vraiment ça servir Dieu? Pasteur Wilfried, j'aimerais que vous m'éclaircissiez un peu parce qu'il y a souvent certaines personnes qui disent je sais Dieu, mais mon argent non, je fais ce que je veux, on ne me dit pas ce que je dois faire. Est-ce que c'est ça le service? Merci bien. Bon, le service de Dieu, premièrement, n'est pas facile. Vérité. Pour servir Dieu, il faut lui donner ton temps. Vérité. Il faut lui donner ton amour. Vérité. Tant que tu n'as pas amour, tant que tu n'es pas sincère, avec ce que Dieu dit, c'est laisse-moi te dire, mets ton temps. Vérité. Parce que le service de Dieu, Yes. ce n'est pas venir à l'église, s'asseoir, fermer les doigts, Le papa de s'agenouiller Dieu. devant son père spirituel, faire tout. Il faut sacrifier. Il faut sacrifier sur le terrain. Il faut redire ça pour que les téléspectateurs écoutent. Il faut bien redire ça. Il faut bien le redire. C'est important de cette précision parce qu'on ne peut pas servir sans sacrifice. On ne peut pas servir sans investir. Parce qu'en réalité, ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que l'œuvre de Dieu est comme une entreprise. Je ne dis pas comme, c'est une entreprise. Où il y a un leader qui porte une vision et il y a les actionnaires. C'est vrai que l'actionnaire majoritaire c'est Christ, mais chaque personne doit jouer son rôle à son niveau, par son temps, son talent, son argent et même les idées. L'œuvre ne doit pas reposer sur une seule personne. C'est la raison pour laquelle il faudra encore saluer, moi je profite pour saluer cette intégration que notre Père met en place. Parce que c'est l'un de ses fondements. Il faudrait le rappeler. Il faudrait le rappeler que c'est l'un de ses fondements. Il ne faudrait pas qu'on se perde, parce que c'est réellement sur le service. Et, dans vos thèmes, vous avez parlé de la lumière du monde. C'est vrai que j'aurais aimé que le leader des jeunes soit là pour mieux éclaircir, mais que son porte-parole, Pasteur Ando, essaye
de me dire réellement en quoi et comment être lumière pour le monde. Parce que vous savez, quand vous dites monde, c'est vague. C'est vague. Je pense qu'avoir quelqu'un lumière pour le monde, il faut avoir quelqu'un lumière pour soi-même. Parce que si tu n'es pas éclairé, tu ne peux pas éclairer le reste, si je me crois. Parce que que pouvez-vous dire? Ma petite contribution par rapport à cette question est la suivante. Amen. Déjà, le fait d'avoir accepté servir auprès d'un homme, c'est déjà une certaine démarche. Parce que comme tu l'as si bien dit, on ne peut pas éclairer quelqu'un lorsqu'on n'est pas éclairé soi-même. Alors il est important pour nous jeunes, d'abord, de s'éclairer. Alors qui nous éclaire ici? On est éclairé par quoi exactement? On est éclairé par les enseignements que l'on reçoit à l'église. On est éclairé par la méditation, par la prière et par le Saint-Esprit. Alors comment est-ce que ici à l'église, notre Père contribue à cet éclairage? Amen. Nous avons par exemple chaque mercredi les formations des disciples. Ceci participe à notre éclairage. Ceci contribue à ce que nous puissions davantage être éclairés avant d'aller éclairer le monde. Comme on dit souvent, la belle femme ne peut offrir que ce qu'elle a. Je ne peux pas aller donner quelque chose que je n'ai pas. Alors moi-même, j'ai besoin de formation, j'ai besoin d'être éclairé par les enseignements que l'on reçoit de nos parents spirituels. Des enseignements qui ne sont pas que bibliques, mais également sociaux. Amen. Alors, comment est-ce que nous serons la lumière du monde? Déjà par ces enseignements qui nous éduquent, premièrement, à nous appeler à être des enfants obéissants auprès de nos parents. Parce que notre père spirituel, c'est quelqu'un de très regardant sur ce côté-là. Il est inadmissible pour lui qu'un enfant qui est à ses côtés manque de respect à ses parents. Nous sommes jeunes, oui, mais nous sommes encore des enfants. Alors si un enfant ne commence pas d'abord par être la lumière dans sa maison en étant exemplaire, en ayant des comportements exemplaires, comment est-ce qu'il va pouvoir impacter la société? Ça commence d'abord dans la maison. Comment est-ce que l'enfant se comporte? Nos parents spirituels veillent à ce que nous nous comportons bien au-devant de nos parents qui sont à la maison. Amen. Ne pas manquer de respect, ne pas insulter nos aînés. Ça, ce sont des comportements ou alors des caractères très importants qui nous inculquent nous. Amen. Alors, comment est-ce que nous allons pouvoir impacter la société? Pendant ce programme de la jeunesse, ou alors la semaine qui vient de s'achever, nous avons évangélisé. C'était d'une part notre contribution à ce que nous puissions davantage éclairer les jeunes. Nous leur avons apporté ce qu'on avait. Nous leur avons donné ce qu'on avait. On a évangélisé. On a eu des moments de partage ici. C'est une sorte de contribution à la jeunesse. Amen. Alors, ce que je sais aussi, c'est que dans les avenirs très futurs, ou alors dans les futurs très proches, nous aurons encore d'autres événements qui pourront encore davantage éclairer les jeunes. Et comme on dit, les diriger par les faibles commencements. Amen. Nous avons sûrement impacté des personnes. Nous avons sûrement mis les graines qui pousseront peut-être ça pas maintenant, mais plus tard dans les vies des gens. Amen. C'est déjà une petite lumière qui va commencer et qui peut-être plus tard pourra impacter le monde. Amen. Merci. Il faut rappeler que ça va impacter le monde parce que une vision ne se bâtit pas en un jour. Une vision, c'est un plan, c'est un travail sur des années. C'est ça qui crée une vision. Et sur ce plateau, on vient de recevoir le leader des jeunes, Madame, le pasteur principal, Ange, qui est parmi nous à ce matin. Et ça tombe bien parce qu'elle va répondre directement à ma question. Pasteur Ange, quel est votre programme des jeunes en cette année? Comment pensez-vous conduire cette jeunesse en cette année? Quelle est votre démarche en cette année pour cette jeunesse? Merci, Pasteur Ferrand, de m'avoir donné la parole dans ce matin. Amen. Tout d'abord, être leader n'est pas facile. Il faut d'abord être conduit par l'Esprit de Dieu. Parce que conduire les gens nécessite d'avoir une grande maturité et être rempli de beaucoup d'amour et beaucoup de patience. Mon programme pour les jeunes de notre ministère et aussi les jeunes de notre pays, le Cameroun, parce que je ne vais pas uniquement me limiter de notre ministère, mais je voudrais que cette jeunesse puisse voir à quel point il est important de servir au grand Dieu vivant, qui est réel et qui est palpable.
qui touche, qui libère et qui est capable de faire de grandes choses avec un corps qui se laisse être conduit. Maintenant, mon but avec les jeunes de ce ministère, c'est quoi? L'Éternel dit tout d'abord, pour pouvoir le servir, il faut savoir se débrouiller, il faut savoir être comme il veut. Parce que dans Matthieu 22, verset 37, il dit, serre-moi, offre-moi ton cœur. Je veux que tu m'appartiennes à moi seul, uniquement à moi seul. Avec les jeunes ont reçu une éducation tellement barbare. Nous rencontrons la jeunesse de nos jours, ils sont plus focalisés à faire ce qui est mal, plus concentrés à aller dans des fêtes, des boîtes de nuit, à faire des choses bizarres dans les hôtels et tout et tout. Mais moi, par la vision et par l'accompagnement du Dieu de mon Père spirituel, je compte avec cette jeunesse faire ce qui est grand. Je compte faire en sorte qu'ils portent l'Éternel des anneaux en esprit, en vérité, en se dépouillant de leur caractère, en se dépouillant de leur comportement et en se dépouillant surtout de l'éducation qu'ils ont reçue de leurs parents. Parce que la plupart des parents ont échoué dans l'éducation de leurs enfants. Il faut le préciser. Comment est-ce qu'ils ont échoué? Merci pour votre information. Comment est-ce qu'ils ont échoué? Nous rencontrons de nos jours un enfant, comme l'a très bien dit mon représentant, le pasteur Arnaud, des enfants qui sont tellement méprisants, qui ont pris leurs parents comme leurs camarades de classe, qui ont pris leurs parents comme si c'était leur jouet. Alors que ce n'est pas comme ça que, lorsque l'Éternel créa la jeunesse, il a dit jeune, serve-moi avec ta vigueur. Il n'a pas dit jeune, méprise ton parent avec ta vigueur. Il a dit jeune, honore-moi avec ta vigueur. Il n'a pas dit jeune, méprise ton parent, parle à ton parent comme tu veux, fais ce que tu veux, bois comme tu veux, couche les femmes comme tu veux, ou bien gaspille ta vigueur dans les choses inutiles. Mais il a dit serve-moi avec ta vigueur. Raison pour laquelle, moi, en tant que leader, je compte par la grâce et par la force du Dieu de mon Père spirituel, tenir ces jeunes par la main, par l'amour, par la paix, par la joie, et les conduire selon ce que l'Éternel veut d'eux. Parce qu'il a besoin des jeunes qui voient grand avec lui, des jeunes qui veulent être entrepreneurs avec Dieu, des jeunes qui veulent le servir en esprit, en vérité, avec force et autorité, pas dans la frustration et pas dans la peur. Nous rencontrons aussi des jeunes qui ont été tellement frustrés, qui ont vécu tellement de choses abominables, qui les ont empêchés de vraiment servir l'Éternel comme il se doit. Raison pour laquelle je suis là ce matin pour dire, toi jeune dans cette salle, je sais que tu m'as dit, je suis tellement pécheur, j'ai tellement fait des choses horribles que l'Éternel me rejette en ce matin. Non, au travers de ce débat, il te dit jeunesse. Toi dans cette salle, maman, papa, tu n'es pas vieux, tu es encore jeune. Il te dit, ouvre ton cœur. Il veut faire des choses tellement grandes avec toi, mais il a besoin que toi, tu t'abandonnes. Laisse d'abord le monde. Laisse d'abord les femmes. Laisse d'abord l'alcool. Mais ouvre ton cœur premièrement à lui. Dépouille-toi des caractères, des comportements que tu as eu à cultiver en toi. Car c'est ça l'essentiel. Donc, moi, en tant que leader, je m'engage par la force et par la conduite de mon Père spirituel à conduire ces jeunes là où Dieu demande et là où mon Père spirituel veut que nous tous jeunes nous soyons. Donc, je t'invite, toi, jeune, à me soutenir avec ta présence, avec ton cœur ouvert, à te laisser être conduit par le Saint-Esprit dans ma vie. Amen. Votre projet est énorme et je vois, ça va de même avec le projet du Père qui est la vision. Parce qu'on s'entend vous parler, on voit une vision qui est claire. Vous ne t'attendez pas sur vos mots, vous avez un projet clair et réel. Que la jeunesse de cette vision vous suive en obéissance et en respect, et on espère que le Dieu de notre Père et de notre Mère nous rendra les choses faciles. Gloire à Dieu. Amen. Et pour la question suivante, j'aimerais que vous passiez en quelques mots un message à la jeunesse camerounaise pendant cette période d'élection. Parce que pour rappeler, l'Église n'est pas seulement un côté, c'est pour éliminer la nation. Amen. Et nous, la nation camerounaise, nous sommes en pleine élection politique. Parce que peut-être que celui qui vient, qu'est-ce que vous avez à dire aux jeunes? Parce que très souvent, vous entendez des langages, on connaît qui va gagner, on sait ce qui va se passer, mais est-ce que c'est ça que Dieu demande? Parce qu'on voit une jeunesse qui a perdu l'espoir, une jeunesse qui ne peut plus se battre, une jeunesse qui est désespérée, une jeunesse qui veut subir, et non une jeunesse qui peut aller d'avant et qui est prête à changer les choses. Est-ce que, à nous, Pasteur Cabrel, Pasteur Lupi, est-ce que l'un de vous a quelque chose à apporter pour reconforter, relever ces jeunesses où, au regard, sont déjà abattus? Déjà, vous avez souligné quelque chose de très, très important parce qu'aujourd'hui, la jeunesse camerounaise est une jeunesse frustrée. C'est une jeunesse très, très frustrée.
Frustrés pourquoi? Frustrés à cause de tout ce qui se passe actuellement dans ce pays. Où les jeunes se disent qu'ils n'ont plus besoin de faire un choix. Parce que le choix a déjà été fait à l'amont. Des fois, on se rend compte aujourd'hui, comme je disais au départ, la population camerounaise est essentiellement jeune. Et peut-être que si la jeunesse se lève d'une seule fois pour s'inscrire dans la liste électorale, pour choisir celui-là que eux-mêmes auront choisi, je pense que les choses seront assez différentes. Et maintenant, on ne peut pas se lever pour choisir n'importe comment. Après pourquoi, tout à l'heure, le pasteur Ange, n'est-ce pas, la présidente des jeunes, parlant encore, nous disant encore que la jeunesse, elle ne va pas être frustrante. Elle ne va pas être frustrée. On doit, pour que cette jeunesse puisse choisir un nom qu'il faut que cette jeunesse soit éclairée. Et c'est donc ça le combat de notre président ici, que cette jeunesse soit éclairée pour pouvoir faire le choix qu'il faut, le choix de Dieu. Parce qu'une jeunesse n'est pas éclairée, elle va continuer à faire des choix bizarres. On va venir les amadouer avec un peu d'argent, venez mettre vos noms ici, venez. Mais une jeunesse qui est éclairée n'est pas de la corruption. Une jeunesse qui est éclairée choisit d'elle-même. Une jeunesse qui est éclairée ne fait pas les choses comme les autres. Bon, aujourd'hui, je pourrais dire à la jeunesse camerounaise déjà de se sentir libre. Qu'elle soit libre. Et la liberté se trouve dans le Seigneur. La liberté se trouve dans Dieu. Yes. J'aime bien votre approche. Parce que la manière dont vous apportez votre point de vue. Et, je ne sais pas, pasteur Wilfried, que pouvez-vous ajouter pour ressourcer cette jeunesse à ces quelques jours des élections? Parce que vous notez, c'est un mandat qui part à 7 ans. C'est 7 ans de vie pillée, c'est 7 ans de où on pille les richesses de la nation et 7 ans d'évolution. Parce que si on peut, il y a certains pays, des nations où l'Église a changé les choses. Est-ce que ce n'est pas possible au Cameroun, dans cette nation où Dieu a établi des grands hommes de Dieu, comme le groupe spirituel, ils sont nombreux qui influencent le monde. Est-ce que ce n'est pas possible avec la présence de Dieu? Que pouvez-vous dire par rapport à ça? Pasteur Amen. Je dirais ceci. Amen. Selon la parole de mon Père spirituel, Yes. la parole de Christ, Yes. l'Église, premièrement, n'est pas un lieu de division. C'est un lieu pour reconforter les familles divisées, d'apporter le confort, d'apporter l'éclairage et de soutenir un peu pour moi la vision. Amen. Merci pour vos capuches. Pasteur Ado, on sait que vous êtes un homme vraiment instruit et on attend vraiment votre point de vue. Parce que vous rappelez que à l'église n'a pas, parce que c'est au précis l'église que l'église c'est pour les chômeurs. Il faudrait qu'on rappelle que ce pasteur, c'est un jeune pasteur, pasteur Ado, il est titulaire d'un master 2 et il travaille dans une des grosses sociétés de la nation camerounaise. Il faudrait le rappeler parce que il faudrait un peu certains regards frustrants, parce qu'il y a certains qui veulent frustrer l'église, et certains serviteurs de Dieu, enfants de Dieu en disant non, tu pars parce que tu as raté ta vie. Il faudrait bien que lorsque vous vous présentez, j'insiste sur ça, vous apportez vos témoignages. Parce qu'ils doivent savoir que vous n'êtes pas n'importe qui. On peut vous voir marcher là, mais vous êtes des gens, des intellectuels. Pour cela, monsieur Ado, je voudrais, et le peuple voudrait, que vous fassiez parler votre conscience intellectuel face à ces jeunes, pour qu'ils sachent que n'a pas seulement des gens incapables dans l'église. Merci. Vous avez emboîté le pas, parce que c'est ce que je devrais faire dans mes futures interventions. Amen. C'est vrai, je suis jeune, et très jeune d'ailleurs, mais j'ai eu la grâce du Seigneur d'aller très vite à l'école. Parce que beaucoup de jeunes n'ont pas eu ce privilège-là que j'ai eu. Ça, d'abord, c'est un élément très important à relever. J'ai eu cette grâce-là d'avoir été à l'école, d'avoir eu une licence, un master 1 et un master 2 en marketing. Amen. Alors,
Je tiens vraiment à préciser que l'école dans laquelle je suis, c'est une business school. Yes. Où on entre là-bas par concours. À mon époque, on avait besoin de 220 personnes sur tout le territoire camerounais. Yes. Imaginez, vous arrivez sur un barbia où vous avez plus de 10 000 candidats. Comment ça frustre? Comment c'est frustrant? Moi j'ai dit avec le Seigneur, je peux tout. La clé. Yes. J'ai fait ce concours. J'ai fait deux concours. Le concours de l'ESSEC de Douala, le concours de l'UT. Alors, après avoir fait ces deux concours, je continuais également à servir l'Éternel. Après cela, quelques jours après, j'ai reçu de très bonnes nouvelles. J'ai eu mes deux concours. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que je vais essayer d'enlever cette conception sociale qui dit que quand on vient servir, c'est parce qu'on a tout raté. Raté. Faux. Yes. Vous avez fait fausse route. Ici, au-devant de vous, ce ne sont pas des personnes qui ont raté leur vie. Ça, jamais. Ce sont des personnes qui ont juste compris beaucoup de choses. C'est pourquoi nous sommes là devant de vous. Alors, après que j'ai eu mon concours de lycée, j'ai étudié là-bas dans cette business school, qui est une très grande école dans ce pays et également aussi en Afrique centrale. J'ai eu récemment un travail, pas dans n'importe quelle entreprise, dans une entreprise industrielle, dans l'une des grosses boîtes de ce pays. Et c'est par quoi? C'est en servant Dieu. C'est en servant Dieu. Lorsque j'ai eu le concours du lycée, c'était un de mes camarades. Peut-être ça plus intelligent que moi, m'ont dit, mais sûrement tu as Tchoko. Pour ceux qui ne comprennent pas le mot Tchoko, ça veut dire que tu as soudoyé, tu as fait la corruption. J'ai dit que non, tu n'es rien fait de tout ça. J'ai prié l'Éternel, je suis allé, j'ai composé et j'ai été admis. Yes. Amen. Amen. Alors, il faudrait que mon témoignage puisse davantage interpeller les jeunes qui ont perdu la vie. C'est veut dire ça comme ça. Qui ont perdu l'espoir. Dans le Seigneur, on peut tout avoir. On peut servir le Seigneur étant avocat, étant des très grands comptables, étant des maires, des gouverneurs, étant des présidents. Le service de l'Éternel n'est pas pour les pauvres. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. Alors, comme le pasteur Ange l'a si bien dit, nous voulons éclairer le monde. Yes. Pas seulement avec la Bible, mais également dans les sociétés. Yes. Là où je suis, sûrement je vais apporter la lumière dans mon entreprise. Je dois sûrement évangéliser. Yes. Je dois sûrement apporter la bonne nouvelle à mes collègues. Ça, c'est la lumière qui a commencé. Et je ne suis pas seul. Beaucoup d'autres personnes se joignent à moi pour pouvoir apporter cette lumière-là. Yes. Merci. Une grande multitude de nations. Une grande multitude de nations. Je dois ajouter pasteur, avec pasteur, je dois ajouter quelque chose. Vas-y. Pour être une lumière de la nation, premièrement, c'est d'abord avoir les principes. Vérité, Il faut avoir les principes. la base. Et là, Dieu dit dans ta parole, Yes. on reconnaît Les on arbres. reconnaît les fruits. Un arbre. On reconnaît l'arbre Pas ses fruits. pas ses fruits. Bon, les fruits là, c'est quoi? Au caractère. Puisqu'il y a plusieurs serviteurs de Dieu, il y a plusieurs enfants de Dieu qui ne connaissent pas ce qui c'est vraiment la lumière. Vérité. Cette lumière, c'est quoi? C'est avoir de un, avoir l'esprit d'amour, l'esprit de vérité, l'esprit de paix, l'esprit de joie. Et ce qui dérange les serviteurs et les enfants de Dieu, c'est qu'entre eux, ils ont des murmures, ils murmurent entre eux. Ils se querellent entre eux. Voilà. Et les serviteurs de Dieu, les enfants de Dieu, ce sont les premiers menteurs en fait. Ils mentent plus que les enfants. Parce que le caractère n'a pas été créé. Puisqu'ils n'ont pas créé avec chair. Vérité. Ils n'ont pas créé la chair. Vérité. Et la marque 1, verset 9, il est écrit, allez, Matthieu 28. Allez et faites de toutes les nations des disciples. Merci, pasteur Rufus, pour cette approche. Je vous remercie que, parce que vous savez, c'est peu puissant de parler à un moment, mais nous nous rappelons, nous sommes une jeunesse dynamique.
Nous sommes, et ça ne vient pas de nous, ça vient d'un mentor, d'un père qui se tue à nous le faire savoir. Que tu veux ou non, tu vas marcher. Avec les poings, avec les coups de pied, tu vas marcher. Et pour, on rappelle, comme l'a si bien dit, la lumière c'est la fondation. Chers parents qui nous suivez, je vous invite à donner une éducation meilleure à vos enfants. Pas selon ce que vous avez reçu, du caractère familial, mais selon Dieu. Selon Dieu, ce que la parole recommande, selon Dieu. Qu'est-ce que Dieu vous demande de faire pour vos enfants? Ne les obligez pas à faire ce que vous voulez. J'ai vu que tu joues bien mon ballon, tu as comme ce ballon. Non. Est-ce que tu as considéré Dieu? Est-ce que tu as vu l'Éternel? Les pieds, ce n'est pas seulement pour jouer, on peut courir. Ça peut aussi jouer aux instruments. Ça peut servir à marcher, évangéliser. C'est ça qu'on appelle le caractère. Lorsque le caractère n'est pas fondé, n'est pas crédit, il n'a pas de changement. Et, disons la vérité, c'est ça le sérieux problème de la francophonie. Parce qu'ils veulent servir Dieu sans changer le caractère. On ne se lève pas du jour au lendemain, donc pas l'habitude de le dire. On ne se lève pas pour servir Dieu du jour au lendemain. La personne ne suffit pas. On peut t'appeler Dieu, tu ne seras pas savoir autre chose. Il faudrait que le caractère soit transformé. Et lorsqu'on veut qu'il transforme, on se tait en écoutant d'obéir. On n'a rien à dire, on n'a rien à ajouter. L'église n'est pas la démocratie. Les opinions ne comptent pas. La seule personne qui a la vision, c'est le leader. Soit vous vous soumettez, soit bye bye. Il n'a pas de moitié pris. Parce qu'il faut le rappeler, parce que réellement, c'est ça le problème de la francophonie. De la francophonie, surtout les Camerounais. Ils ont tellement de préjugés sur les ministères. Au fond, ils ne sont pas éclairés et ils ne veulent pas être éclairés. Parce que, pour dire vrai, ce sont eux qui tuent d'abord les propres hommes. Lorsque tu veux monter, normalement, on t'étouffe. On monte les coups pour t'aider. Ça, c'est pas Dieu. Donc, on vous invite à servir Dieu réellement. Et pendant ces élections, on encourage la jeunesse camerounaise de prendre de son zèle, d'accepter. On ne met pas un combat en un jour, un combat en semaine, au fil des années. Au fil des années. C'est une vision. Il faudrait avoir une vision, il faudrait combattre. Et comme papa le dit souvent, on ne combat pas en reculant. Ce sont les hommes qui combattent et on combat debout. Pas en reculant, en avançant. N'ayons pas peur des préjugés, des accusations, n'ayons peur de rien. Et essayons de faire les choses bien. Et créons les autres, nous sommes les lumières de nos familles, de nos quartiers et de nos nations. Amen. Merci. Et pour continuer, j'aimerais, parce qu'on ne peut pas toutefois finir ce débat sans présenter vraiment qui sont à la tête de ce ministère. Parce que le fondement, c'est la tête. J'aimerais que Pasteur Ange, pasteur principal, on pourrait rappeler que ce nom de pasteur principal, il faudrait le rappeler. En quelques mots, comment pouvez-vous décrire la vision de la synagogue Temple de la Moisson? Quelle est sa particularité en quelques mots? Parce que j'imagine que plusieurs parmi nous ont fait le ministère. Si nous sommes restés là, c'est parce qu'il y a une différence qui n'a pas ailleurs qu'il y a ici. Selon vous, quelle est cette différence? Tout d'abord, je vais commencer par dire un ministère qui n'est pas fondé sur la radicalité. C'est-à-dire, notre papa nous a appris à être radical avec tout. Ne pas tolérer même un petit peu de mensonge. Ne pas tolérer même un petit peu de colère. Apprendre à être radical, à dire non. Apprendre à dire non. Parfois, ce qui nous arrive comme mal, ce qui nous arrive comme danger, c'est parce que l'on n'a pas su dire non. Je dis non. Mon non, c'est non. Mon oui, c'est oui. C'est ce que papa nous dit souvent. Il nous dit qu'il peut mourir pour la vérité. Il peut mourir pour la parole de Dieu, mais jamais la déformer dans le mensonge. Comme deuxième mot, je vais dire, c'est l'amour. Plus radicalité, plus amour engendre élévation, engendre succès et tu vas aller très loin. Je vais dire dans ce ministère, ce qu'il y a de plus particulier, c'est le fait que papa soit tellement radical avec le mal. C'est le fait que papa ne tolère pas même petit once de mal, parce qu'il traite ça comme il appelle ça la sorcellerie. Il dit souvent que la sorcellerie n'est pas seulement sortir de son corps et aller boire le sang, mais c'est aussi être colérique pour rien. C'est aussi être haineux, c'est aussi être méchant, et il dit non à cela avec radicalité. Et ce qui m'a toujours encore marqué sur papa et sur maman, c'est le fait qu'ils sont tellement amoureux. Vous savez, un homme qui n'a pas d'amour est comme Satan. Parce qu'il ne va faire rien de bon. Tout ce qu'il va faire ne sera que pour tuer.
tout ce qu'il va faire ne sera jamais agréable. Parce que Dieu lui-même dit, je suis amour. Comment est-ce que tu vas me servir si en toi, tu crains même les gens qui te servent auprès de toi comme si tu étais des esclaves? C'est ce qui m'a marqué chez papa et chez maman. Ils sont tellement radicaux avec le mal et ils sont aussi amoureux. Comme ils craignent le mal, c'est comme ça qu'ils aiment ceux-là qui s'abandonnent. Donc laisse-moi te dire en ce matin que j'espère que cette particularité, je l'ai aussi rencontrée. D'aucuns ont été frappés par papa parce qu'il a sévèrement réprimandé. Mais c'est pour te dire en ce matin, si tu as été réprimandé par papa, c'est parce qu'il t'aime beaucoup et il ne veut pas que ton âme s'égare. Parce que lorsque ton âme s'égare, lorsqu'il s'en va prier dans sa chambre de prière, Dieu lui demande que, dis-moi, mon fils qui est là-bas à l'intérieur, qu'as-tu fait de lui? L'as-tu dit la vérité comme il faut? L'as-tu frappé comme il faut? L'as-tu fait quoi que ce soit comme il faut? Est-ce que tu l'as aimé plus que moi? Et c'est là où bon nombre d'hommes de Dieu échouent. Ils préfèrent les âmes qu'à l'appel qu'ils ont reçu. Ils préfèrent les âmes qu'à la voix qui les a appelés. Amen. Ils préfèrent l'argent que ces âmes-là leur donnent qu'à l'appel qu'ils ont reçu de Dieu. Amen. Donc ce qui m'a le plus frappé chez papa, c'est sa radicalité, c'est son amour qu'il a tellement pour l'œuvre de Dieu. Amen. Donc je t'invite à vivre aussi cette particularité avec nous dans ce ministère. Bon, merci pour cette approche de cette vision. Nous ne pouvons pas tenir ce débat, notamment sans présenter les différents programmes de culte de la semaine, parce qu'il faudrait le rappeler, parce que c'est un moment pour nous évangéliser. Nous avons culte ici à la maison de la Sainte de la Moisson, le mardi dès 18h40, le jeudi dès 18h40 et le dimanche 9h40. Et aussi, on tient à rappeler le programme, le tout premier programme de l'année 2025 sur les cardinats qui portent sur les cardinats. Et le peuple de Dieu de la vision de la Sainte de la Moisson au courant de ça, on vous rappelle d'acheter vos cardinats, que chacun achète son cardinat, sa bouteille d'huile et prépare son sacrifice. Parce que c'est l'un des tout premiers programmes qui va parler fort. Dieu ne fait rien pour rien. On a dit année d'expansion, année de gloire. Il faudrait que les vies soient libérées. Libérées parce que la parole de Dieu déclare, là où il y a l'esprit, là la liberté. Et c'est ici que finit ce débat. Nous vous remercions. Merci de nous avoir suivis. Merci encore pour ce temps. Et nous remercions l'Éternel pour cette sagesse et cet éclairage. Nous disons merci à nos parents spirituels de nous avoir donné ce temps. Et nous allons passer à la deuxième phase de ce programme qui sera guidé par le pasteur Arnaud. Pasteur Arnaud, vous avez la parole. Amen. Alors, c'est vrai que compte tenu du timing, je vais simplement dire quelques mots. Ce débat télévisé, ou alors ce débat que vous venez de voir, c'est une plateforme qui permet aux jeunes de s'exprimer librement, de ne pas avoir honte de parler de Dieu, de ne pas avoir honte de soutenir ses convictions. C'est une plateforme d'expression où chaque personne peut défendre avec radicalité Christ qu'il a choisi. Amen. Alors, je tiens également à inviter les jeunes lors de nos futurs programmes de s'investir massivement, de ne pas rester en arrière, mais de venir, parce que une seule main ne peut pas attacher un fardeau de bois. Vérité. J'ai besoin de toi, tu as besoin de moi. Et surtout, n'oublie pas, tu es très précieux aux yeux de l'Éternel. Yes. Merci. Amen. Et le pasteur Angèle pour le coaching pour cette preuve de débat. Amen. Père de mon Dieu Jésus-Christ, nous te bénissons, te rendons grâce parce que tu es Dieu. Merci. Seigneur, le thème de cette jeunesse, de cette première édition dans ce ministère de la Moisson, c'est jeune serviteur de l'Éternel, lumière des nations. Amen. Seigneur, nous ne voulons pas être vraiment des lumières dans ce ministère, mais des lumières qui impactent le pays, le Cameroun. Des lumières qui changent, Père, des décisions qui paient de te glorifier maintenant dans ce pays, le Cameroun. Reçois plus la gloire et la majesté. Père, que toute parole que ton peuple a reçue, toute parole, Père, que tu es spécialement écoutée dans le monde entier. Père, que cela soit une sémence qui porte des fruits pour ta gloire à tout égard. Merci parce que tu fais de la jeunesse, tu fais des jeunes partout dans le monde, des réels serviteurs qui te servent avec dévotion, qui te servent avec persévérance, qui te servent avec amour à tout égard. Nous couvrons, Père, tous les jeunes qui vont nous suivre au travers de cette télévision, dans le sang de Jésus. Nous couvrons ton peuple ici présent, dans le sang de Jésus. Nous couvrons, Père, cette sémence qu'ils ont reçue au travers de nous, tes enfants, dans le sang de Jésus. Reçois, Père, la gloire, l'honneur et la majesté. C'est sur le manteau de notre Père spirituel, l'apôtre Christophe, le pasteur la prophétesse en Marc Christian. Nous les avons ainsi prié dans le nom souverain de Jésus-Christ. Amen. Amen.